Il n'y a pas de fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de capacité de montrer qu'il y a une traçabilité d'armement ou de savoir-faire de la Russie sur cette opération du Hamas. On a beaucoup d'interrogations du côté de l'Iran. La question de la Russie n'est pas venue directement sur la table. C'est vrai qu'on est avec un président Zelensky qui se retrouve dans une situation délicate puisque, aujourd'hui, les yeux médiatiques sont braqués sur le Proche et Moyen-Orient et comme je vous le rappelais, l'Ukraine a besoin d'énormément d'armement tous les jours et effectivement lorsque, il a eu 300 000 munitions qui arrivaient du stock américain et qui, étaient, sur le territoire israélien, tout ça, ça fait des aides qui vont être en moins à partir de ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une campagne médiatique et quand il s'est exprimé dans cette interview fort intéressante faite à Caroline Roux, il a effectivement pointé du doigt le savoir-faire russe en disant qu'il y avait tout un arc qui se mettait en place. Mais ça fait partie effectivement des choses qui restent extrêmement compliquées. Ce qui est sûr, c'est qu'on va trouver un peu d'armement partout parce que l'armement occidental qui est livré aux Ukrainiens aussi, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de demandes aujourd'hui d'expertise pour savoir où est-ce qu'il devient et sachant que du coup, par des circuits de corruption, on peut le retrouver tout à fait ailleurs. Ça fait partie des grandes inquiétudes de savoir où, dans ces guerres, on se retrouve. Mais on a aujourd'hui un président ukrainien fort inquiet parce que si on a une guerre, alors on est toujours là dans le côté un peu atroce d'un commentaire parce qu'on n'est pas dans le vécu des guerres directes. Mais si vous avez une guerre qui a frappé les Israéliens avec 1000 morts, ce qui pour 6 millions est énorme, vous avez un président ukrainien qui est un pays qui est entre 30 à 40 millions et qui compte, le chiffre est inconnu parce qu'ils ne veulent pas donner, mais on sait qu'il y a plusieurs milliers de morts tous les jours du côté du Donbass et qu'on est à plus de 100 000 morts ukrainiens certainement.